Je vous laisse la parole, Ryan Chaibi, je vous écoute. Bah, Zemmour, la déambulation de Zemmour, d'Éric Zemmour à Drancy. Oui, c'est un sujet qui me touche tout autant que, comme vous l'avez rappelé, je suis un ancien élu de Drancy, j'y habite toujours, j'y travaille, et notre association est basée là-bas. Je vais me positionner sur ce qu'a dit Madame le maire de Drancy, Aude Lagarde, quand elle a qualifié évidemment ce qui s'est passé hier de cirque médiatique qui n'avait vocation qu'à faire le buzz et enchaîner les fantasmes racistes. Je suis entièrement d'accord avec ça et je soutiens en tout point. Je voudrais faire deux remarques à la fois sur la forme et ensuite sur le fond. D'abord, en préambule, on n'a pas à menacer Madame Boukris. Rachida Boukris. Je trouve que c'est absolument ridicule et elle n'a pas à subir, et j'ai même envie de dire qu'elle est un petit peu quelque part la victime collatérale de cette affaire. Bon. D'abord sur la forme, je disais, on voit que c'est un spectacle et pas un événement digne de ce qu'on peut appeler un événement en campagne électorale. Voilà, c'est plus comment dirais-je, un spectacle et qui d'ailleurs a servi à la fois les intérêts de l'un et de l'autre, c'est-à-dire d'Éric Zemmour et de Jean-Marc Morandini. Je pense qu'il y avait un intérêt commun, c'est-à-dire à la fois pour Jean-Marc Morandini de faire décoller son émission, puis qui était la première séquence, qui était la première édition qui s'est déroulée hier, Oui. et puis à Éric Zemmour de vendre son livre et puis les idées nauséabondes qu'elle contient et puis justifier quelque part sur le terrain ses idées en prenant des exemples totalement fallacieux parce que je connais quand même bien mon territoire, hein, j'y suis né quand même. Oui. Il a fait une petite balade dans une portion de rue de la ville de Drancy, il s'est arrêté à la première boucherie halal, bien sûr, et a conversé avec les commerçants qui sont des commerçants tout à fait honnêtes et travailleurs et qui à l'évidence ne sont pas Donc vous les armés, connaissez, ce bien sûr, boucher, mais vous bien les connaissez sûr, tous ces mais gens. bien sûr, Ils mais sont bien bien de sûr. Drancy. Mais alors, Oui, je sais, s'ils sont Drancy, je ne sais Ils pas. avaient Mais été prévenus. en tout cas. Est-ce que vous avez le sentiment que ça a été orchestré ces séquences? Mais ça sent justement quand je vais dérouler, vous allez voir que pour moi c'est tout à fait orchestré. Quand on va dans cette première boucherie en disant bah voyez. Voilà, hein, c'est le symbole de ce que je dis, boucherie halal, sachant qu'il y a une boucherie traditionnelle à même pas 50 ou 150 mètres de là où a vécu d'ailleurs Éric Zemmour, hein, parce que ça fait 53 ans qu'il est parti de Drancy. Donc revenir 53 ans après et démontrer ou essayer de montrer Drancy comme étant une zone de non-droit islamisé, moi ça me révolte et ça me choque parce que ce n'est pas la ville où je suis né, ce n'est pas la ville où j'ai grandi, ce n'est pas la ville où je travaille. Vous êtes en colère ce soir. Mais bien évidemment. Ouais. Donc il y avait un intérêt commun, je le disais. Ensuite, pourquoi c'était orchestré, ça permettra de répondre à votre question, parce que quand on a été obligé, en l'occurrence Mme Boukris, de faire déplacer une femme à 40 km de chez elle pour, comme par hasard, tomber nez à nez avec Éric Zemmour, moi j'aurais préféré, si y avait eu un peu d'honnêteté, et si on voulait vraiment que ce soit des discussions face à la rue, notamment, moi j'aurais aimé qu'on confronte Éric Zemmour avec des acteurs de terrain qui savent, eux, ce que d'être face à la rue, dans la réalité. La réalité. Qu'est-ce que vous auriez donc, souhaité par exemple? J'aurais aimé par exemple. Dites-nous, Ryan Chaibi, vous auriez aimé quoi? J'aurais aimé qu'il soit confronté à Idriss, Larbi, Jamel, Kassa, Nadine, Mohamed, Samira, Yassine, Nabil ou bien Dalila. Les prénoms que je viens de vous citer, ce pas des prénoms qui me sont sortis de la tête. Ce sont des prénoms d'élus, d'acteurs engagés, associatifs, d'entrepreneurs, de personnes qui font en sorte que la ville de Drancy est une ville où il y a un tissu social et une cohésion sociale digne de ce nom. Ce sont des acteurs qui s'engagent tous les jours à travers l'éducation, le sport, la solidarité ou l'insertion professionnelle pour faire vivre, je dirais, faire promouvoir, Donc le avec vivre cette ensemble. Et ces femmes et ces hommes, a-t-il, ces femmes et ces hommes que je viens de... Ça a sali votre ville. Ces femmes et ces ça hommes... a entaché la ville. Entre autres. Mais ces femmes et ces hommes que je viens de citer ne sont pas le symbole du grand remplacement, comme il peut dire, mais ils sont le symbole du grand engagement. Ils sont engagés, ils sont français et ils ne sont pas à l'image de ce que cette personne essaye de renvoyer. Ils sont la France, ils sont la République, parce que leur engagement porte les valeurs de notre pays. Ça, c'est une chose. Ensuite, alors c'était pour le coup, c'était l'impact sur le fond, mais je voudrais quand même vraiment que je n'ai pas de mots assez forts pour qualifier ce qui est en train de se passer. On est en train de parler d'une personne, potentiel candidat, futur candidat, qui se permet de réhabiliter Pétain, de comparer un ministre de la République, en l'occurrence Jean-Michel Blanquer, au docteur Mengele, le médecin nazi qui faisait des expériences abominables sur les enfants. On est en train de parler d'une personne qui juge, critique
critique ceux qui sont morts sous la barbarie de Mohamed Merah en disant mais ils sont partis se faire enterrer en Israël notamment, donc ils resteront étrangers ils n'appartiennent pas à la France. Voilà, on est en train de parler d'une personne qui est en train de fouler aux pieds les principes mêmes de notre République, le principe même de ce qui fait notre cohésion. On parle de cette personne-là. Donc le message que je voudrais dire, c'est de nous mobiliser. Si cette personne se présente aux élections, mobilisons-nous. Il n'y a que le bulletin de vote qui peut, que je dirais, contrecarrer les plans de cette personne qui est uniquement une personne qui prône la haine. Je ne l'entends même pas sur les questions éducatives, je ne l'entends pas sur les questions économiques, je ne l'entends pas sur les questions culturelles, je ne l'entends pas sur l'insertion professionnelle. Tout tourne autour des musulmans et de l'immigration, absolument tout. Donc la conclusion... Donc ce soir, vous êtes aux informés. Tout à fait. Je vous ai rarement vu comme ça, mais extrêmement en colère. Et la conclusion de tout ça, avant de passer la parole à Nadir, c'est que premièrement, la ville de Drancy, et je défends mon territoire, et le département de la Seine-Saint-Denis, certes consentent des difficultés, mais je vous remercie, elle a aussi énormément de richesses. La ville de Drancy est une ville où il fait bon vivre, où nous avons des acteurs qui contribuent à enrichir le tissu social. Et surtout, ce que je voudrais dire également, c'est que nous avons en face de nous une personnalité qui est extrêmement dangereuse et que nous devons combattre, et dans les urnes et sur le terrain avec les acteurs locaux. Raïd Chaibi, en colère, justement, habitant de Drancy, ancien élu de Drancy, d'ailleurs il vous applaudit. Autre